Très heureuse de vous retrouver dans Téléculture. Téléculture avec un format spécial. Mariuska Mukenge, Mariuska la slameuse, la comédienne, l'écrivaine, en tout cas, femme artiste congolaise avec plusieurs casquettes. Bonjour Mariuska. Bonjour. Et bienvenue à vous sur le plateau de Téléculture. Merci. Amis téléculturels, tout au long de ce magazine, nous découvrirons l'univers de Mariuska la slameuse avec Junior Mounsambote, Sarah Tsamouni et Désiré Laure. Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Ça va, oui, ça va, merci. Alors, pour rappel, Mariuska la slameuse sera en spectacle le 28 septembre 2024 ici à Brazzaville. Et tout à l'heure, elle nous fixera sur cette grande activité. Ainsi donc, comme à l'accoutumée, suivons le Flash Info avec Désiré Laure. Bonjour Téléculturel, à la une de l'actualité, la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC en sigle, a ouvert ses portes le 13 août dernier sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. L'objectif étant d'encourager les artisans dans l'entrepreneuriat. Suivez. Ce geste du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, marquait lundi 13 août dernier l'ouverture de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo au mémorial Pierre Savornon de Brazza. Emma Mireille Opa Elian, commissaire général de la FIAC, a les mots justes pour inciter les Brazzavillois à visiter tous les espaces qui servent d'exposition du Made in Africa pour cette deuxième édition. Nous vous invitons, jeunes, femmes, hommes de toutes les catégories socio-professionnelles, de venir admirer et acheter et ainsi faire de grandes affaires dans les rues des stands de ce grand village artisanal. La plus heureuse dans ces conditions, Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, récemment élue présidente de la conférence des ministres chargée de l'artisanat. Les métiers de l'artisanat sont des leviers de bonheur, des vecteurs de développement personnel et social dans nos sociétés. Les artisans, par leur travail, apportent non seulement une contribution économique, mais ils enrichissent également notre vie quotidienne, notre culture et notre patrimoine collectif. Merci à tous de rendre ce rêve réel. 20 pays africains participent à cette grand-messe de l'artisanat qu'abrite Brazzaville jusqu'au 25 août prochain. Nous avons ramené uniquement des produits faits main des artisans togolais. La transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains, défis et perspectives, est le thème au cœur de cette FIAC 2024. Au chapitre religion, l'Église de la vie en Jésus-Christ a organisé du 12 au 14 août dernier la deuxième édition de la conférence biblique sur le leader et son foyer. Des éminents hommes de Dieu ont exposé à cet effet. Marina Lutangu nous fait le point de la journée inaugurale. Suivez. 3 jours pour réfléchir sur les maux qui minent les foyers des leaders et bien évidemment pour y trouver des solutions. C'est la mission que s'est assignée l'Église de la vie en Jésus-Christ en organisant la conférence biblique sur le leader et son foyer. La deuxième édition de cet événement démarrait lundi 12 août au siège de la dite Église par la conférence des leaders. Le leader et son foyer est une problématique qui interpelle tout le corps du Christ dans son rôle de modèle et d'éducateur dans la société. Cette réflexion sur le leader et son foyer nous renvoie non seulement à la notion du mariage, à la gestion du foyer et du ministère, mais surtout aux impacts, aux résultats de celle-ci dans la vie du leader. Pour la journée inaugurale, 2 orateurs se sont succédés sur la chaire. L'apôtre Franco Ndonga venu de la France et le pasteur David Mouyessou. Le véritable leader, c'est le thème développé par le premier orateur. Le second, quant à lui, est revenu sur les méfaits d'un foyer mal géré. Le méfait, c'est très souvent l'incompréhension et le manque de savoir écouter l'autre. Lorsqu'on veut tout contrôler, on ne laisse pas le temps à la femme ni aux enfants de s'exprimer.
pour éviter, il faut passer le temps avec la famille. Ces exposés n'ont pas laissé indifférent l'assistance. Être leader, ce n'est pas le fait qu'on a une grande église ou quoi, mais c'est d'abord dans ta propre maison, dans ta propre famille. Parce qu'il arrive des moments où nous injectons parfois certaines choses qui ne ressemblent pas à ce que nous devrions être. Organiser un séminaire autour d'une seule personne, on ne le fait pas souvent. C'est très enrichissant pour aider l'homme de Dieu à pouvoir persévérer non seulement et à bien gérer son foyer. Il tient de signaler qu'en marge de cette conférence, des plénières seront organisées en mi-journée. La boucle sera bouclée par une conférence des femmes, des leaders. En marge de cette conférence, des plénières ont été organisées. La troisième plénière a été marquée par des moments de prophétie. L'orateur du jour a enseigné l'assistance sur l'impact des combats spirituels sous l'œil de notre reporter Mondésir Ikando. Du haut de la chair, le prophète Chris Ngokaon a énuméré les armes nécessaires pour gagner un combat spirituel. Le combat spirituel veut dire le combat des esprits. C'est un combat qui est dans le règne spirituel. Amen. Il y a plusieurs familles aujourd'hui qui sont dominées par les serpents, par les caïmans, par les crocodiles, par les lions, par des cobras. Ce message a été apprécié tant par les fidèles que par le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, d'ailleurs père spirituel de l'orateur du jour. Si tu n'es pas dans la prière, tu ne peux pas réussir. Donc il faut être dans la prière, il faut beaucoup prier, vraiment, il faut beaucoup prier. Si tu ne pries pas beaucoup, tu ne peux pas réussir. Au temps de Jésus, il y avait des combats qui se déroulaient. Judas qui était là, il a même dit que l'un de vous c'est un démon. Donc Jésus n'avait pas seulement tout autour de lui des gens qui étaient de bonnes personnes, mais il avait aussi des gens qui étaient possédés, les gens qui avaient des réclamations. Donc il est en train d'expliquer ça. C'est une vérité. L'église ressemble à l'arche de Noé, où nous avons livré, le blé. C'est la semence du diable et le blé c'est la semence de Dieu. Il ne peut pas avoir un rendez-vous divin sans qu'il ait une adversité. Et cette adversité, c'est ce qui engendre le combat. À noter que près d'une dizaine de personnes ont reçu des prophéties. Pour le prophète Chris Ngokaon, cela constitue une délivrance. Voilà, complètement bouclé ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Téléculturel, il est temps pour nous de vous faire connaître quelques rendez-vous culturels avec Garmela Deves Massing. Bonjour à tous les téléculturels. Retenez que samedi 31 août 2024 se tiendra au Palais des Congrès la soirée Lipanda Comédie à 18 h avec de grosses têtes d'affiche du stand-up congolais et africain, notamment Welfare Kaya, Fortuné Bateza, le Jaguar du Burkina Faso, le Magnifique de la Côte d'Ivoire. À quelques encablures de là, le même 31 août à 17 h 30, l'humoriste Brudelin Yako promet de faire un one-man show inédit intitulé « Du poltron à plus que vainqueur » à l'hôtel Africa de Brazzaville, toujours le 31 août. Mais cette fois-ci, des nouvelles du 7e art avec le réalisateur Rishi Bembele qui fera l'avant-première de son tout dernier film « Nouvelle vie » à Canal Olympia de Poto-Poto ici à Brazzaville. Un film qu'il présentera un peu plus tôt, le 24 août, à Canal Olympia de Mpita à Pointe-Noire. Nouvelle vie est une production de Dave Mafoua Britson, avec la participation des acteurs de renom comme Germain Ololo, Olivier Kissita et Lyra Lucy. Enfin, pour refermer cet agenda culturel, agenda des arts, un rendez-vous unique musique événement. Il s'agit notamment de la 7e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza, prévu du 7 au 10 septembre prochain au siège de la mairie de Filou, 7e arrondissement de Brazzaville. L'événement réunira plusieurs pays d'Afrique sur fond de spectacles, de formation, de réseautage. C'est l'essentiel de rendez-vous que nous avons sélectionné pour vous aujourd'hui. Merci à toi, Deves Massengo. Merci. Junior Moutsamboté, Maruska la slameuse, une grande figure du slam congolais, est avec nous sur ce plateau. Pouvons-nous en quelques minutes la découvrir? Effectivement, Isis, vous le dites, Maruska la slameuse, ou plutôt, comme les intimes, on le disait auparavant au lycée, Riti. Bonjour Riti. Bonjour. Vous allez bien?
Ça va, merci. Vous êtes en train de dévoiler mon secret. On peut se tutoyer? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, on te connaît comme Mariuska la slameuse, pour le grand public, bien sûr. Et pour l'état civil, tu es Mukenge Mariuska Riti. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a possibilité de faire un pont entre Ilimbi et Ibiti? Bon, déjà oui, parce que Ilimbi, c'est un mot Yaka. Et on sait que la langue Yaka est beaucoup plus parlée dans la Lekumu. Donc, et puis dans Ilimbi, il y a III de Sibiti. Donc, c'est un clin d'œil aussi à ce département. Ilimbi, c'est empreinte en Yaka, une des langues usuelles à Ibiti, qui n'est autre que Sibiti, fleuron du département de la Lekumu, où tu faisais tes premiers vagissements, on va dire, tes premiers vagissements, un certain 19 décembre de l'an 1980, dans l'an 1994. Exactement. Et j'imagine que le 19 décembre prochain, quand tu fêteras tes 30 ans d'âge, certainement aux ateliers Sam, Harvey Massamba sera présent. Ok. On peut aussi oser dire que dans le monde de l'art, tu es né des entrailles de ce metteur en scène hors pair. C'est donc en 2009 que tu commences le théâtre avec Harvey Massamba. Et en 2011, tu décroches avec honneur ton baccalauréat A4 après 9 mois de scolarité au lycée de la Réconciliation. J'ai bonne souvenance. Tu es admise à la faculté de droit où tu rencontres un certain Prodige Éveil, une des têtes d'affiche du style Oblique Congo. Auprès de lui, tu t'amourages du slam, tu y crois, tu persévères, tu tombes, tu te relèves, tu fais école jusqu'à devenir cette icône emblématique, si on peut le dire, du slam, directrice aujourd'hui d'un concept novateur qui est Slamove en mars 2022. Slamouraï, c'est ton premier maxi-single en 2018, précédé la même année des singles Instant Solidaire et Beauté Africaine. Cette année, en 2024, tu as signé un album Ilimbi. Ilimbi, je ne sais pas si je le prononce bien, Ilimbi, oui. Ton empreinte, certainement ton parcours et avec des titres honorifiques, à l'instar du prix Klaus 2022, en 2022 en Europe et le Grand Prix du Studio 210 lors des trophées panafricains de l'excellence. Et récemment, il n'est pas à oublier que tu as été nommée par l'UNICEF championne des droits des enfants. Mais aussi et surtout, Mariuska la slameuse, on retiendra de toi que tu es la première à te présenter en one-man show au Palais des Congrès ce 28 septembre 2024. Exactement. C'est cela, Riti? Oui, c'est cela. Et il faut peut-être aussi ajouter qu'entre le théâtre et le slam, j'ai fait aussi une formation de critique d'art aux ateliers SAM. Donc c'est l'un des moments phares aussi de mon parcours qui m'a permis de déguiser un peu mon sens critique de l'écriture. Mariuska aux multiples casquettes alors. Merci beaucoup. Alors, Mariuska la slameuse, vous avez effectué des tournées à l'extérieur du pays et la toute dernière est celle de juin. D'accord? Alors, dites-nous de quoi il a été question et en termes de bilan, que peut-on retenir? Déjà, merci pour cette belle présentation, ça me va droit au cœur. Cette tournée avait pour objectif de faire la promotion de l'album Ilimbi, faire des prestations slam, faire un tour média, beaucoup plus pour faire écouter et découvrir l'album, mais aussi parler déjà du concert de ce 28 septembre. Un bilan positif parce qu'il y a plusieurs choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, mais il y a eu des portes qui se sont ouvertes. Et avec toute l'équipe, notamment Vianney Anaël qui a géré cette tournée au niveau de l'Europe, l'Europe et le Canada qui a assez très bien marché. Et je pense que parfois, on ne se rend pas compte des choses tant qu'on n'a pas encore pris du recul. Étant dans le mood de la tournée, il y a des choses qui se sont faites, qui se sont décidées. Et les retombées, on est en train de les voir au fur et à mesure, un peu chaque jour. Et je pense que ça a été une très belle expérience de rencontrer toutes ces personnes autour de ces tournées, notamment en France, en Guinée-Conakry, au Canada, à Pointe-Noire. Ça a été des très belles expériences qu'on espère renouveler. Alors, Ilimbi, c'est votre récente signature. Elle est sortie en mai dernier.
avec 14 titres. L'album a été bien accueilli par le public congolais. Et d'ailleurs, Ilimbi veut dire empreinte. Alors, pourquoi Ilimbi? Ilimbi parce que tout être humain a sa part d'unité dans cette universalité. Et tout être humain a sa pierre à apporter à l'édifice. Il y a autant d'empreintes que d'humains à travers le monde. Ilimbi parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut prôner la singularité dans la pluralité. Et donc, c'était pour nous une invitation à dire aux gens, qui que tu sois, où que tu sois, tu as aussi ta pierre à apporter à l'édifice. Peu importe ton secteur d'activité, peu importe ton niveau, ne te considère pas comme un sous-homme. C'est une invitation à devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Donc, chacun a son empreinte à apporter. Alors, chacun a son empreinte à apporter. Mais est-ce que les challenges sur TikTok et bien d'autres moyens de communication sur les réseaux sociaux ont suffi pour la promotion de Ilimbi? On en veut toujours plus, ça ne suffit pas toujours, mais je pense que l'album a été très bien accueilli, comme vous avez dit tout à l'heure, et en termes de challenge, beaucoup de gens ont fait des challenges de plusieurs titres, parce qu'il y a 14 titres, mais il y a de plusieurs titres dans l'album. Les gens ont fait le challenge, notamment le titre Ngongwani, le featuring avec Nestilia Forest, avec Pattern Maestro Malandangulu, le titre J'irai au Congo, le titre Taï. Vraiment, ça a été assez repris, mais on en veut toujours plus, parce que le but, c'est d'atteindre un public beaucoup plus large. Donc on profite de l'occasion aussi pour remercier toutes ces personnes-là qui font des challenges, parfois sans qu'on leur demande sur les réseaux sociaux, et à tous ces médias-là qui partagent justement l'information. Dans Ilimbi, il y a 2 featuring avec Nestilia Forest et Pattern Maestro. Comment se sont faites ces collaborations? Mais déjà, ces 2 artistes que j'apprécie énormément. Les choix des artistes se sont faits très naturellement. Pour Ngongwani, c'était une évidence parce que on voulait depuis un bon moment faire une œuvre ensemble. Et lorsqu'on a pensé justement faire Ngongwani, tout s'est créé dans le studio, l'écriture des textes, les couplets avec Didier Vénère qui nous a proposé le son. Avec Pattern Maestro, on avait d'abord enregistré le son en amont. Et on s'est rendu compte qu'il fallait une touche de la base rang. Et donc, on l'a appelé, on l'a sollicité. Il a dit oui tout de suite. On est allé au studio, on a retravaillé le morceau. Donc, c'était tout naturellement. Et comme c'était le premier album, on ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de featuring. Donc, les choix des 2 artistes, c'était des choix bien réfléchis. On a l'impression que parmi les 2 collaborations, c'est Ngongwani qui a été plus mis en avant par rapport à Malandangulu avec Pattern Maestro. Non, c'est parce que Ngongwani est sorti en prélude de l'album, en annonçant les couleurs de l'album. Et en vrai, on n'a pas encore véritablement fait la promo de Malandangulu. C'est une surprise qu'on réserve justement au public pour ce concert du 28 septembre. On a même Malanda, même Ngongwani, c'est le public qui a lancé le challenge en fait. Et Malandangulu est encore en audio. Voilà, on n'a pas encore fait de clip, on est encore en tournage. Justement, c'est ce qui donne l'impression que Ngongwani a beaucoup plus été mis en avant. Mais on est en train de travailler pour que tous les morceaux aient leur rayonnement, simplement. Alors, ça veut dire quoi, Ngongwani? Je refuse. Alors, Mariska, vous avez parcouru quelques pays du monde par le slam. Dites-nous, quel est votre secret et quelle est votre source d'inspiration? J'ai pas de secret magique, si ce n'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et être bien entouré. Parce que, pourquoi beaucoup de travail? Parce que le talent ne suffit pas. Il faut oser faire les choses, oser apprendre tous les jours, se remettre en cause. Beaucoup de sacrifices parce que en étant en autoproduction, c'est pas toujours évident. Parfois, on a des ambitions, on a des projets, mais quand tu n'as pas les moyens de ta politique, c'est pas toujours évident. Donc, parfois, il faut se priver de plusieurs choses, de plusieurs caprices d'être humain, parfois pour pouvoir réussir à mettre en place certaines choses. Équipe, parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et en étant entouré d'une équipe dynamique qui comprend la vision et qui parfois même réfléchit au-delà de la vision de l'artiste, permet de pouvoir voir les choses sur plusieurs angles. Et c'est
C'est tout ce cocktail de choses qui aujourd'hui peut-être nous permet de pouvoir faire un pas en avant. On n'est pas encore arrivé où on veut aller, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et en dehors de l'équipe, du travail, il y a aussi toutes ces personnes-là qui croient en nous, toutes ces personnes-là qui nous accompagnent véritablement. Et beaucoup de prières aussi, parce que nous sommes dans un domaine artistique, le physique est lié aussi au spirituel. Donc, c'est un peu de tout ça, mais je pense que c'est tout l'amour que ces personnes nous portent, parce que lorsqu'on publie une œuvre et que les gens derrière accompagnent, soutiennent, nos partenaires, notre sponsor, et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive un peu à faire un pas en avant. Voilà, Téléculture qui nous reçoit tout le temps quand on a des œuvres à partager. C'est tout ce cocktail-là, c'est tout cet ensemble de personnes, tout cet ensemble d'énergie qui fait qu'on a le vent en poupe et on espère que ça va durer longtemps. Mariuska, vous représentez le slam au Congo. Autrefois, le slam qui était simplement des paroles, de nos jours, est mixé avec une mélodie. C'est le constat que l'on fait de tous les slameurs aujourd'hui. Que dites-vous de cela? Un art qui n'avance pas est un art qui se meurt. Le slam, comme art de cœur, veut aussi conquérir des âmes. Et donc, dans cet élan de conquête, c'est un art qui se métamorphose, qui se fait joli, qui se déguise parfois, qui ne cherche qu'à plaire ou à parler au cœur. Ce qui fait que parfois, dans la vision de vouloir aller dans les maisons des gens, on ajoute un peu de musique, on fait des spectacles, on fait des featuring. C'est juste dans un élan de propagande parce que on veut conquérir plus de public, parce qu'on veut que notre art avance aussi. Et la musique n'enlève en rien la qualité de l'œuvre poétique, de l'œuvre slam. Le plus important, c'est de garder notre authenticité. Et je pense que ça marche assez bien parce que finalement, les gens comprennent que le slam, ce n'est pas que des mots, c'est des émotions, c'est de la musicalité et plusieurs choses avec. Mariuska, un autre volet de votre parcours, c'est le prix panafricain CALF édition en 2024. Vous en êtes récipiendaire et quel est votre ressenti? Déjà, merci à tous les membres du jury et tout le comité d'organisation d'avoir porté leur regard sur notre travail, de nous avoir donné ce prix. C'est un sentiment de reconnaissance, de gratitude, mais encore de travail acharné parce que lorsqu'on est primé, c'est bien, c'est joli, c'est des applaudissements, mais c'est une charge aussi parce que quand c'est comme ça, il faut persévérer. Ça veut dire qu'on a le regard sur toi, il faut persévérer, il faut faire encore mieux pour ne pas décevoir les gens qui comptent sur vous et qui ont pensé vous honorer. C'est beaucoup de défis à relever en plus parce que quand on arrive à avoir des prix au niveau national et international, ça veut dire que les caméras sont braquées sur vous. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va travailler à toujours être digne de votre confiance. Alors, nous sommes à 1 mois et quelques jours de votre événement. Il se tiendra le 28 septembre, on l'a dit. Comment est-ce que vous vous préparez? En tout cas, on est au four et au moulin, on est en train de travailler, beaucoup de répétitions, beaucoup d'organisations, beaucoup de démarches sur le terrain pour la vente des tickets, pour la recherche des partenaires, pour l'organisation même du spectacle, les questions de sécurité, d'accueil, c'est beaucoup de détails, mais je pense qu'ensemble, on va écrire notre nouvelle page, notre histoire ensemble, et ce 28 septembre, on vous attend vivement. Le 28 septembre, Mariuska, une date très attendue par les amoureux du slam. Mais un avant-goût pour ceux qui vous suivent en ce moment? On va dire de mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu. Donc venez ce 28 septembre, vous allez découvrir par vous-même. Merci beaucoup, Mariuska, la slameuse. C'est la fin de notre entretien avec vous. Merci. Mais on vous garde sur ce plateau.
Biocosmétique, c'est la nouvelle chronique de Téléculture que nous inaugurons. Un constat sur les tendances beauté ici au Congo et dans certains pays africains. Tendance plutôt orientée, peau claire en défaveur des peaux noires, autrement appelées peau d'ébène. Sarah Tsamouni, dites-nous, les peaux noires dites peau d'ébène, que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui? Isis, il nous faut retenir que quelle que soit votre carnation, la peau est constituée de 3 couches, à savoir le derme, l'épiderme et l'hypoderme. Et pour parler des peaux noires, en apparence, elles paraissent moins sensibles par rapport aux autres, en raison de leur forte concentration en mélanine dans l'épiderme. Mais attention, elles sont autant vulnérables, surtout à cause des facteurs tels que l'âge, le dérèglement hormonal, l'exposition prolongée au soleil, etc. Alors, lorsqu'on a une peau noire comme moi, comme Mariuska la slameuse, quelles peuvent être les astuces pour l'entretenir? Pour l'entretien des peaux d'ébène, l'option qui s'impose, c'est celle des produits naturels adaptés. Il est en effet conseillé d'utiliser des produits à base d'avocat, de cacao, de miel et des huiles végétales telles que l'huile de karité, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan. Et en termes d'astuces, je peux tout de suite recommander l'hydratation quotidienne, car la peau perd facilement de l'eau. Les crèmes hydratantes naturelles sont conseillées dans ce contexte, ou du lait corporel à base d'avocat, de cacao ou de karité. Une autre astuce, le gommage. Un gommage au moins 2 fois dans la semaine est recommandé, étant donné qu'il sert à éliminer les cellules mortes de la peau et par la même occasion, il débouche les pores. Et enfin, inutile de s'exposer au soleil, car l'exposition prolongée au soleil vous laisse à la merci des rayons X, et ce, quelle que soit votre carnation. En tout cas, Isis et chers téléculturels, il n'y a pas que les peaux blanches qui ont besoin de crème solaire, les peaux noires aussi. Mariuska, vous avez une très belle peau noire. Comment vous l'entretenez? Déjà, je ne mets pas assez de produits, pour dire presque pas, si ce n'est que le beurre de karité et l'huile de coco. Et je bois beaucoup d'eau, parce que ça aussi c'est important, je pense, pour la peau. Mais je mets pas de produits industriels. C'est juste ces 2 choses. Merci. Alors, Sarah, femme au teint noir, plusieurs femmes au teint noir, aux peaux d'ébène au Congo et en Afrique appliquent des produits chimiques pour s'éclaircir la peau. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? La peau noire n'est ni une tache ni un masque. Elle est plutôt le reflet de l'identité africaine. Il faut donc en être fier. Les femmes noires n'ont pas besoin de s'éclaircir la peau pour se sentir belles, ce qui n'est pas d'ailleurs un danger pour la santé. La peau d'ébène représente votre identité, chère dame, et vous devez le porter avec fierté. Merci à vous, Sarah Tsamouni. J'espère que le message est passé. Femme aux peaux noires, aux peaux d'ébène, vous êtes le rayon qui illumine des vies. Vous êtes naturellement admirable. Ne vous gênez pas d'avoir ce teint noir qui est apprécié par plus d'un. On se quitte par Ngongwani, un featuring signé Mariuska la slameuse et Nestelia Forest. Vous l'avez compris, c'est le clip de la semaine. Laissez-moi ma blessure sucrée. Le seul qui ma vie a su saler. Il a l'art des gens, même sans argent, il m'honore devant les gens. Peu importe ce qu'il vaut, c'est lui que je veux. Même sans fortune, il est ma richesse, ma prière, mon ivresse, mon altesse. Son amour me canalise, sa bravoure me catalyse. Il n'a Dieu que pour moi, ne respire que mon aura, je l'ai dans la peau. C'est lui qu'il me faut.
savoir qui est notre genre. Des critères qui taisent nos sentiments. On a fait du mariage un fonds de commerce. S'allier à un homme fort, plein de thunes. Croquer, ne craquer que pour sa fortune. Pourtant, en amour, il y a ceux à qui on offre le miel. Ceux qui doivent affronter les abeilles et nous les apiculteurs. Mon amour n'est pas à vendre. Mon bonheur ne peut attendre. Voilà, on se quitte tout de suite. Jusqu'ici, portez-vous bien et bon samedi chez vous.